Mwana boca soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja ramenei, tipo nas amist. Mwana boca soldier, lyrics como a cantora toja. Existe a vibe, festa pra breezy. Pode ninja ramenei, tipo nas amist. C'était le Sawa, tout ça c'était des Sawa, c'était le Douala ancien qui parlait. Et quand l'hybridation a commencé, quand les autres races sont arrivées, mais c'était toujours une seule langue. Ils parlaient le Douala, ils parlaient cette langue-là, cette langue originelle, mais sauf qu'ils n'étaient pas naturellement des Sawa. Et dans Genèse 11, c'est-à-dire Origine 11, maintenant on va séparer pour qu'il y ait plusieurs langues maintenant. Parce que le monde, il y avait tellement de méchanceté sur terre, on devait purifier la terre et il devait plus continuer à s'exprimer avec cette langue originelle. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Origine 11, verset 16, de la langue Sawa, c'est-à-dire Douala ancien, qui est la langue originelle, virgule, l'entité extirpa un fragment de son essence, afin de manifester de nouvelles langues. Point. Là, c'est la langue originelle. Origine, chapitre 41, verset 61. Origine 41, verset 61, il est dit, enfin, Kolaïta se maria à une très belle femme noire initiée, Djenne, c'est-à-dire égyptienne. Kolaïta, c'est Joseph. Est-ce que vous comprenez? Kolaïta, c'est Joseph, connu sous le nom de Bénébé, c'est-à-dire Asnat. Fille du prêtre Ada, c'est-à-dire Potiphara. Lui aussi de la lignée Sawa. Donc vous apprenez ici que les Égyptiens de l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire l'Égypte ancienne, c'était aussi des Sawa. Ils faisaient partie de la branche des Sawa. Ce sont des Sawa. Ici, ce sont des Sawa. Voilà, vous venez d'entendre, vous venez écouter comment Zulula, excusez-moi, Zulula prétend que les Égyptiens c'était les Sawabantou. Les Égyptiens c'était des Sawabantou. Maintenant, posez-vous la question. Zulula, il vient de faire une vidéo sur Atom. Il dit que c'était un démon. Et si les Sawabantou c'était des Égyptiens, pourquoi tu dis encore que Atom c'était un démon? C'est pas ton dieu Atom? Parce que toi tu dis que les Sawabantou ce sont les Égyptiens. Donc, dans ce cas, arrête de dire que Atom c'est un démon. Parce que c'est ton dieu à toi. Hein? Donc, dans la même vidéo que je viens de vous mettre là, Zola il prétend que quand il y a eu comment dire, la mutation des autres races, c'est-à-dire le mélange des autres races, etc. Pendant cette naissance des autres races sur la terre, il fallait que Dieu purifie la terre. Donc, quand on parle de purification, ça veut dire qu'il faut enlever le mal et ça reste, le bien reste. Maintenant, montrez-moi où ce mal-là que le Loba de Zulula a purifié et jusqu'à aujourd'hui, ça a réalisé. Je ne vois pas ça. Et pourtant, les blancs, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, ton Loba, il n'a rien fait, ton Loba. On voit toujours des métis, on voit toujours des blancs. Donc, ton Loba, franchement, c'est un menteur, hein, parce qu'il devait purifier la terre. Bon, si les blancs, ils existent encore jusqu'à aujourd'hui, cela signifie donc les blancs qui sont actuellement ne sont pas méchants. Donc, ils vont hériter le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Puisque tu as dit que Dieu... Puisque tu as dit que ton Loba doit purifier la terre. Donc, s'il a purifié la terre, cela signifie tous ceux qui resteront sur la terre sont purifiés, n'est-ce pas? Voilà. Voici la manipulation du votre gourou qui prétend que les Égyptiens sont comment dirais-je, sont des Sawabantou. Mais c'est lui-même qui ose dire encore non, les Égyptiens, Horus, pardon, Horus, Isis, etc., ce sont des faux dieux, etc., Atum, etc. Mais ça n'a pas de sens. Soit ils sont ça, soit ils ne le sont pas. Donc,
Bon, je vais vous montrer comment Zulula il prétend que le Horus machin, c'est le même Jésus que les Blancs ont changé. C'est lui-même qui le dit par sa bouche. Écoutez votre Zulula, le démon, comment il l'explique lui-même. Dans chaque civilisation, dans chaque empire, dans chaque royaume, ils prennent l'histoire d'un personnage qui a existé et dans chaque civilisation, ils changent de nom. Est-ce que vous comprenez? En Égypte antique, on l'appelle Horus. En Grèce antique, c'est Dionysos. Mais c'est le même personnage. Et dans votre époque, c'est Jésus. Chez les Juifs, c'est Yehoshua. Bref. Donc, en Égypte, c'est Osiris. C'est Horus, Osiris si vous voulez. En Grèce, c'est Dionysos. En Asie mineure, c'est Attis. En Syrie, c'est Antonis. Et en Perse, c'est Mitra. Donc c'est une seule et même personne qui franchit les époques. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement comme le poster de Marie qui porte un petit enfant. Quand vous voyez dans l'Égypte antique, vous voyez Isis qui porte le petit enfant. Vous allez encore loin, vous allez voir Mitra, comment on a porté Mitra. Dans chaque civilisation, il y a toujours, on représente toujours cette femme-là, vierge, qui a porté un petit enfant, qui a mis miraculeusement cet enfant. Avec l'intervention du divin. Et on change son nom à chaque fois. Parce que ce récit-là, il y a eu une origine, il y a eu un commencement. Vous venez entendre qui vient se contredire lui-même. Donc, au début, il prétendait que les Sawabantou, ce sont des Égyptiens. C'est ce qu'il avait dit. Enfin, les Sawabantou anciens, c'était des Égyptiens. Même les Égyptiens antiques, c'était des Sawabantou. C'est ce qu'il a dit par sa bouche qui pue. La deuxième vidéo que je vous ai montrée, Zulula, il prétend que Jésus-Christ, Horus, etc., tout cela, c'était une seule personne. Ils ont juste changé les noms. C'est ce que Zulula a dit, n'est-ce pas? Voilà comment votre démon vous manipule. Premièrement, il vous dit que les Égyptiens, les Égyptiens antiques, c'est des Sawabantou. Deuxièmement, il vous dit non, tous ces Horus, tous ces messies qu'il a cités, soi-disant messies, bon, moi je ne crois pas à ces dieux-là, il a cité, il prétend que ces dieux-là, c'est ces messies-là, c'est Christ lui-même. Une seule personne, mais ils ont juste changé des noms. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il a vu beaucoup de machins, etc. Voilà comment votre gourou vous manipule. Un démoné, un manipulateur. Au cours de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi c'est un manipulateur. Donc, je vous promets pas, mais je vous dis c'est le nom. C'est bientôt, c'est peut-être la fin. Je dis bien peut-être la fin de Zulula. Soit il va mourir, soit il va tomber malade grave, parce que c'est un démon. Il commence à mentir ouvertement et son châti commence à arriver. Vous croyez que c'est par hasard que Zulula change des récits comme ça? Il vous dit qu'il est Dieu. Vous ne voyez pas ça parce que vous êtes aveugle. Bientôt vous aurez des réponses. Je ne vous dis pas quand, mais il y aura des réponses. Le châti viendra. Bientôt vous verrez. Nous allons parler de Mata, celle dont on dit Mat, la déesse Mata, et aussi de Atum. Et on va vous parler de l'origine de Mata. Pour ceux qui écrivent sur le blog d'Africa Mat, ainsi de suite, ils pensent que c'est une véritable déesse. D'autres vont même l'adorer, d'autres vont dire non, c'était les divinités égyptiennes, que les ancêtres vénéraient ces abominations, qu'il faut les adorer, il faut les rendre culte, que ça c'était la vraie foi, ils mettaient la foi en ça, et que la vérité vient de là-bas. Et Mat, il disait aussi, bon, selon les récits, que Mat, elle est la déesse de la justice, l'amour, ainsi de suite. Bon, vous ne devez pas ignorer que même dans l'Afrique actuellement, il y a des cabinets, voilà, des cabinets d'avocats, où quand vous allez entrer, vous allez voir, il y a on va dire un poster avec l'effigie de Mat là-dedans. Parce que selon les avocats, ils sont là pour défendre, selon eux la plupart, les innocents, ceux dont on accuse
ceux dont on accuse injustement. Donc Maat là va représenter pour eux la déesse aussi de la justice. Pour cela, ils vont mettre l'effigie de Mata sans même savoir qui est réellement Mata. Est-ce que Mata c'est une vraie déesse? Est-ce que ça existe les déesses? C'est quoi exactement? Ici, on va entrer dans les sphères de la haute connaissance. Donc, on vous dit que Maat est la déesse de la vérité, de l'ordre et la justice. Et on va vous démontrer que c'est faux. Donc, à tous ces gens d'Africa Mata, tous ces panafricanismes qui vont parler des dieux égyptiens, de le panthéon égyptien, en disant que non, la vérité vient de là-bas, on va vous montrer que même vous, vous êtes dans l'erreur, dans la confusion totale. Car il n'y a qu'un seul enseignant, une seule porte, une seule vérité, c'est celle qui est en face de vous. Donc, Zulula vient de dire que les gens là qui croient ces conneries là, bon, okay, ils croient que la vérité vient de là-bas, etc. Mais Zulula a oublié qu'il avait fait une vidéo où il prétendrait que les Égyptiens c'était des Sawabantou. Zulula a oublié que la vidéo qu'il avait fait en disant que Jésus-Christ, Horus, etc. c'était une seule personne. Donc, on a juste changé les noms. Zulula a oublié cela. Malheureusement, le mec là, c'est un maître de confusion. Il perd la mémoire. C'est un taré. C'est un démoniaque. C'est la raison pour laquelle vous ne comprenez pas sa manipulation. Voilà. Écoutez cette vidéo et vous allez comprendre que Zulula, il perd la mémoire. Écoutez ça. Dionysos, selon l'histoire. Parce que selon la croyance, Dionysos avant le Christ. Donc, quand ils ont vu qu'ils adoraient une personne qui se faisait passer pour le Christ, bien avant que le Christ n'arrive, connu sous le nom de Mitra, Satan savait, le chérubin jadis ouin déchu, savait que Christ allait arriver, que le Messie allait arriver, le Sauveur allait arriver. C'est pour ça qu'il a suscité plein de faux Christ, avant que le Christ même n'arrive. Pour que quand le vrai Christ arrive, on ne puisse plus accepter le vrai Christ, en disant que ce sont des barlivènes, en disant que ce sont des récits païens. Ça, c'est pour contrecarrer le plan du Père lui-même. Bon, dans chaque civilisation, comment se fait-il qu'il y a un Messie dont Satan a envoyé chaque Messie dans chaque civilisation pour reproduire exactement ce que le vrai Christ va venir faire plus tard? Satan savait, le chérubin jadis ouin déchu, savait que Christ allait arriver, que le Messie allait arriver, le Sauveur allait arriver. C'est pour ça qu'il a suscité plein de faux Christ, avant que le Christ même n'arrive. Quand Satan a eu part de ce projet, de cette vision, de cette révélation, vous voyez maintenant qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 12 verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire contre l'épouse, virgule, et il s'en alla. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, avant que le gemme n'arrive. Donc il devait contrecarrer les plans du Père. Il devait contrecarrer les plans de Yahushua. Quand Christ viendra dans les temps futurs, ce que le Père avait déjà prédestiné, ce que le Père avait réellement choisi, sauront que lui-là, ce Christ-là, ce Sauveur-là, ce Yahushua, Hamashia, c'est le vrai. Même si les autres sont arrivés avant lui. On saura que celui-ci-là, c'est le vrai. Les autres, c'était l'ombre des choses. C'était des copies. C'était la ruse du diable. D'autres pasteurs vont maintenant dire, bon, d'autres gens diront, certains prédicateurs diront, Satan savait déjà ça. C'est pour ça qu'il les a envoyés pour contrecarrer les plans du vrai Christ. Que quand Christ parlait à ses apôtres, quand il les avertissait, c'était pas seulement par rapport au futur, c'est aussi par rapport au passé. Car il se lèvera
Certains de gens maintenant qui n'ont pas de connaissance vont dire il se lèvera, ça veut dire c'est dans le futur. Mais quand Christ dit ici, il se lèvera, c'est dans le futur, c'est dans le présent et c'est aussi dans le passé. Beaucoup, en effet, beaucoup viendront. Viendront, c'est dans le futur. Remarquez que c'est dans le futur. Beaucoup viendront dans le futur. Il s'élèvera. De faux Christ. Mithra s'est levé. Parce que pour eux c'était le sauveur. Et ça veut dire Christ. Dionysos s'est levé. Osiris s'est levé. Attis s'est levé. Le vrai Christ est venu avant Dionysos. Dionysos, selon l'histoire. Dionysos avant le Christ. Dionysos avant le Christ. Le vrai Christ est venu avant Attis, avant Tammuz, avant Krishna, avant Bouddha. Le vrai Christ est venu, le vrai premier-né est venu avant tous les messies là. Donc quand ils ont vu qu'ils adoraient une personne qui se faisait passer pour le Christ, bien avant que le Christ n'arrive, connu sous le nom de Mithra. D'autres pasteurs vont maintenant dire, bon, d'autres gens diront, certains prédicateurs diront, Satan savait déjà ça. C'est pour ça qu'il les a envoyés pour contrecarrer les plans du vrai Christ. Satan savait, le chérubin jadis ou un déchu, savait que Christ allait arriver, que le Messie allait arriver, le Sauveur allait arriver. C'est pour ça qu'il a suscité plein des faux Christ. Avant que le Christ même n'arrive. Voilà, donc vous avez compris que Zola, il souffre d'une maladie incroyable. Celui-là, c'est un démon. Il manipule lui-même sa propre cervelle. Il manipule lui-même sa propre en fait, comment dirais-je, en fait, celui-là, il se détruit lui-même sans le savoir. Il vous dit que les Sawabantou, ce sont des Égyptiens. Après, il vient vous faire vidéo, il vous critique que les dieux des Égyptes, ce sont des faux dieux. Mais pourtant, il dit que les Sawabantou, en plus, dans ses vidéos actuelles, excusez-moi, dans ses vidéos actuelles, où il a fait même des trucs de Zambie, machin, etc., il dit que il dit à nous, nos dieux à nous, ce sont les dieux là, les Horus, machin, etc. Mais il a oublié que lui-même, il disait que les Sawabantou, ce sont des Égyptiens. Mais pourquoi il dit encore que ce sont nos dieux? Il ne faut pas dire que ce sont nos dieux, il faut dire que ce sont tes dieux à toi. Parce que les Égyptiens sont des Sawabantou. Donc, il faut que tu les gardes pour toi, Zulula. Démon, je l'avais dit que les propres paroles vont te tuer. Tu seras mort et tu seras mort consciemment. Comme ça, tu vas comprendre que on ne blague pas avec le Créateur. L'argent que tu avais touché, ça t'a bouleversé le cerveau. Le succès, ça t'a rendu fou parce que les gens t'ont aimé, les gens t'ont glorifié. L'erreur que les gens ils ont fait, c'était ça. En te glorifiant. C'est pour ça que tu t'es rendu Dieu dans ta vie de merde. Zulula le chauve, le démon. Moi, je te dis, ta porte de merde. Tu peux le fermer comme tu veux. J'en ai rien à foutre avec ta porte de merde. Parce que tu es un démon. Tu es un démon. Je le dis et je le confirme. Tu ne me fais pas peur. Tu es un démon. Donc tu resteras toujours un démon. J'ai pas peur de toi. Donc, un bon entendeur, salut pour ceux qui croient à ce démon-là. Vous allez mourir comme lui. Car quiconque marche avec un démon, c'est un démon. Celui qui marche avec un voleur, c'est un voleur. À tous ceux qui croient à ce démon, vous tous, vous allez mourir comme des pluies mouillées. Vous verrez. Ceux qui n'y croient pas, bientôt, le châtiment va arriver. Que Dieu bénisse la terre, que Dieu bénisse l'univers. À plus. Peace and love.